Yes, sir, Michael. Ça va bien? Yes, ça va bien, vous autres. Hey, merci de me recevoir. Merci pour la commandite Tim Hortons. On est en air. Merci d'avoir accepté notre invitation. Dans le fond, je vais faire une petite introduction de comment on s'est connus. Je pense que il y a quelques années, tu m'avais contacté. Tu l'as débuté un entraînement avec nous à la zone sportive. Tu es un joueur de hockey qui jouait à cette époque-là, tu jouais collégial. Je jouais à André Laurando. André Laurando, hein. Puis entre-temps, il est arrivé comme quelque chose de grave, on peut dire. Là. Puis finalement, ça s'est jamais fait. Tu n'es jamais venu t'entraîner à la zone sportive. Puis dans le fond, le but aujourd'hui, je voulais que tu viennes raconter un peu ton histoire. Où est-ce que tu t'en vas avec ça? Parce que je pense que ça peut inspirer plusieurs personnes, plusieurs jeunes. Des fois, on a des objectifs en tête bien précis, mais que ça se passe pas tout le temps comme on veut. Fait que je vais t'inviter à t'approcher un peu plus pour être sûr que quand tu vas parler, tout le monde va bien t'entendre. Yes. Donc, raconte ton histoire tout simplement, puis après ça, on va embarquer dans cette histoire-là. T'as quel âge, Miguel? 22. 22? 22 aujourd'hui, en fait, c'est ma fête. Ah ouais, t'es sérieux? Bonne fête, man. Merci. T'es sérieux? Ouais, c'est un petit cadeau de fête. Ah, bah ouais, c'est nice, ça. J'avais prévu aller regarder le lever du soleil un matin, relax, puis tout. Puis là, Yann m'écrit hier, puis j'ai fait comme, je suis in. C'est good, nice, ça. Fait que, moi, comme n'importe quel petit gars qui a commencé à jouer au hockey très vite, je voulais jouer pro. Puis moi, ça a vraiment pas été long que... S'il y a bien quelque chose en moi que j'ai tout le temps eu, c'est la discipline. Mm-hmm. Fait que moi, à 7 ans, j'ai mis mes patins puis j'ai dit à ma mère, « Maman, je joue dans la Ligue nationale. » Puis à cet âge-là, j'ai commencé à m'entraîner sérieusement, à faire des choses différentes, à vraiment, tu sais, comment je peux mettre toutes les chances de mon bord. T'étais déjà sérieux très jeune. Là. Ouais. Puis tout le monde se demandait un peu de où ça vient, puis tout. Puis moi... Tu sais, ça part avec la passion. Tu sais, t'es un kid, tu penses pas à autre chose, tu veux juste faire ce que t'aimes. Tu sais, j'ai un carnet chez nous qui remonte du primaire qui dit, tu sais, il y a genre 24 personnes qui veulent être pompiers, t'as un astronaute. On a tous des rêves en tête. Puis moi, c'était la Ligue nationale. Puis j'ai compris par la suite, tu sais, on n'y pense pas normalement de qu'est-ce qui nous motive à faire les choses tout le temps dans la vie. Puis dans les 3 dernières années où est-ce que j'ai vécu la maladie, je vais en parler un petit peu plus, ça te fait beaucoup réfléchir sur qui t'es, les motivations, ils partent de où, pourquoi t'as fait les choses que t'as faites. Puis moi, à ce moment-là, au même moment que j'ai commencé le hockey, je suis parti de Montréal, j'habitais à Montréal, puis je me suis envenu sur la Rive-Sud, puis je me suis fait intimider quand je suis arrivé à l'école. Parce que moi, j'étais un peu bordé. Je voulais être avec les sportifs, puis eux, ils voulaient pas de moi au début. Fait que moi, c'était comme, moi, je vais être avec eux. Fait que, tu sais, il y a eu beaucoup de bagarres, de performances, puis ce qui a fait que j'ai été accepté, c'est que j'étais un peu meilleur qu'eux dans les sports. Fait que je me suis... En me battant, puis en étant meilleur qu'eux, puis en performant, je me suis fait accepter, je me suis fait aimer. Fait que dans la tête du petit gars, on n'y pense pas. On a des événements comme ça qui viennent shaper notre vie, puis qu'on s'en rend même pas compte. Moi, dans ma tête, à ce moment-là, ça fait « Alright, pour être accepté dans la société, faut que je sois performant, faut que je me batte. Fait que le petit gars qui voulait juste jouer au hockey, il était encore là, mais il y avait la motivation externe de « Genre, c'est ça qui va me faire accepter dans la société. » Fait que je pense que déjà là, à cet âge-là, il y avait un inner drive, un fire en dedans de moi qui était comme beyond measure. Fait que tu mêles ça avec la passion. Son père n'aimera pas ça, là, si tu dis des termes anglais. Des mots, OK. Puis en plus, j'arrive de la Californie. Il est déjà en train de nous texter, puis l'épisode va juste sortir dans un an. Non, mais je dis ça parce qu'il avait dit à Gab que je disais trop d'anglicisme. Ah ouais, c'est vrai? Fait que le Gab dit là, fais attention, mon père n'aime pas ça quand tu dis des anglicismes. C'est surtout qu'on va donner des termes techniques en anglais, tu sais, parce que nous autres, on a appris ça en anglais. Puis au quotidien, en plus, moi, je travaille dans le West Island, à peu près 70% de ma clientèle est anglophone. Mais le pire, c'est que c'est souvent lui qui sort les anglicismes, puis il n'y a à peu près pas d'anglais qui va sortir dans son gym. C'est plus parce que je lis tout ce que je lis, je le lis en anglais. Fait que quand tu veux le remettre, les podcasts, etc., les formations. C'est soit en anglais. Fait que là, tu comprends le terme, mais là, tu le dis en anglais. Fait que je te laisse aller. C'est quoi le nom de ton père? Richard Lehoux. Bon, Richard, je m'excuse d'avance parce que ça se peut qu'il y ait une couple d'anglicismes qui sortent ici. Ça change rien que tu t'excuses, man. Tu connais pas le personnage. Il va le prendre personnel. En plus que tu as nommé son nom, là. Je suis déjà condamné, Colin. Fait que c'est ça. Moi, très jeune, j'ai voulu jouer au hockey. Puis toute ma vie a été consacrée à ça. C'était matin, midi, soir. J'arrive de l'école, je joue au hockey, je m'entraîne, je fais les petits détails. Puis juste avant d'entrer à André Laurando... Non, j'ai entré à André Laurando, j'ai eu une petite maladie, rien de bien grave. J'ai pris des médicaments, ça s'est replacé. Puis à ma 2e année, à la fin d'André Laurando, tu sais, la première année, c'était le lockdown là, à cause de la COVID puis tout. Puis j'ai eu un bug en disant la COVID. J'ai-tu le droit de dire
COVID. Ouais, mais nous autres, on s'en a dit de quoi? Je m'ai quasiment posé de question, combien de vaccins? On peut entrer là-dedans parce que c'était pas dans mes convictions, puis je l'ai fait juste parce que j'étais forcé pas jouer au hockey et tout. Fait à ce moment-là, j'ai commencé à avoir certains symptômes, mais c'est vraiment venu avec j'ai pogné une mono puis une COVID en dedans de genre 1 mois, mais à ce moment-là, on ne savait pas. Après vaccin? Ouais, comme 5 mois après vaccin. Puis, ouais. Tu m'amènes ça un matin, là, toi, là. On parle méga débat de fou. C'est bon, non. On s'en va pas là-dedans. Non, mais blague à part. savent. Ouais, exact. Blague à part, je mets tout dans le même panier. On sait pas exactement qu'est-ce qui a causé quoi, mais à ce moment-là, si je m'étais arrêté puis j'avais été voir le médecin, c'est une mono, tu niaises pas avec ça, il t'arrête, t'es pas dans tes playoffs, whatever. Mais moi, de par la force mentale que j'ai tout le temps eue, de par ma motivation, puis de par le fait que je peux aller à l'hôpital, c'était comme, genre, j'ai le flux, whatever, m'a passé par-dessus. On entrait dans nos séries. Puis cette semaine-là, à cause de la COVID, puis on avait 7 games en 9 jours, c'était quoi de malade, puis tout. Puis je jouais, mais j'arrivais chez nous, puis genre, j'avais de la misère à monter les marches, puis ça marchait pas. Tu sais, jamais j'aurais cru dire ça dans ma vie, mais la semaine de nos playoffs, j'ai été soulagé qu'on perde. Parce que, tu sais, dans 2 semaines, j'ai perdu 15 livres parce que je mangeais des galettes de riz, genre, puis même ça passait pas. Fait que tout ce que je pensais, comment j'allais arriver à mes choses, on shut down cette semaine-là. Puis capable de manger, puis capable de, genre, me lever de ma cuisine, de mon lit à ma cuisine, c'était un hell week en soi. Fait que, à ce moment-là, tout a comme vraiment pris un clash. Puis on s'est fait éliminer assez vite. J'ai eu le temps de récupérer un peu. Mais là, c'était mon année après ça, comme ma 3e année qui était une année vraiment importante pour moi parce que j'avais de l'attention universitaire. Tu t'en vas dans ton année 19, 20 ans, c'est une année importante. Je savais que j'allais être capitaine où est-ce que je m'en allais. Mm-hmm. Mais entre-temps, j'ai perdu ma grand-mère, mon grand-père. Ma mère a déménagé aussi. Il y a eu beaucoup de stress. J'ai eu un accident de voiture. La stress d'être capitaine. Puis, tu sais, j'arrive à mon année capitaine, puis je performe pas. Puis je suis pas capable. Mm-hmm. Puis le sentiment d'impuissance que j'avais, parce que moi, j'ai tout le temps eu genre un mur, tu le défonces, point final. Mm-hmm. Là, j'étais comme, mon corps veut pas. Mm-hmm. Puis mon coach, sait qui je suis, puis mon coach, il m'a dit genre, qu'est-ce qui se passe? Ton coach à l'époque, c'était Alexandre Dano. Ouais. Mon meilleur coach que j'ai eu. Pour de vrai, j'avais une relation personnelle avec, puis c'était plus qu'un entraîneur pour moi. Mais lui, il était comme, qu'est-ce qui se passe? Puis j'étais comme, hey man, je ne sais pas ce qui se passe. Mais il y a de quoi de wrong. Genre, c'est pas juste moi. Tu sais, après ça, quand t'as rien, c'est facile, tu te casses une jambe, le monde savent que t'as la jambe pétée. Mm-hmm. Mais quand t'as de quoi que tu vis qui est... Puis on peut entrer dans le sujet de la santé mentale aussi. Moi, c'était pas ça, mais c'est... Ma santé physique me venait tellement me jouer dedans puis m'empêchait tellement d'être qui je suis qu'à un moment donné, tu te demandes si c'est juste dans ma tête parce que il n'y a pas de médecin qui whatever qui était dans le cas encore. Puis Mm-hmm. et là, il y a du monde qui commence à me dire prends une petite bière, genre ça va te décontracter puis c'est ça qui va t'aider parce que j'étais ultra sérieux dans mon approche puis tout. Mm-hmm. Fait que tu t'arrives là, t'es perdu puis tout, puis t'es capitaine, tu vas être là pour tes boys, tu vas être là pour ton équipe. Puis fait que j'ai poussé. Puis André Laurando, on avait, je sais pas si t'es familier avec ce concept-là, la semaine de Hell Week. Non. André Laurando, on faisait une semaine comme dans l'armée avec Alex, où est-ce que c'était une semaine où est-ce qu'on plus de patins. Ben plus. C'était que du patin, des entraînements, on allait courir le matin. Ouais, pour un peu genre nous. Bootcamp, là. Classique. Puis juste pour nous faire prendre conscience. Moi j'étais en amour avec ce concept-là. Genre, moi, il y a Hell Week qui arrivait, puis j'étais content parce que j'ai tout le temps capoté sur repousser mes limites. Puis c'est un peu ça qu'Alex voulait nous inculquer, c'est quand tu penses que tu as une limite, dépasse ça. C'est juste genre entre tes 2 oreilles, va un peu plus loin. On est tellement habitué, je trouve, dans notre société de rester dans notre zone de confort puis de ce qu'on pense qui est. Mais non, genre, success is on the other side of that. Puis c'est ça qu'Alex, il voulait vraiment inculquer. Fait que moi, j'étais comme, alright. Mais finalement, j'ai fait Hell Week avec une mono. Puis 1 mois avant, je me visualisais la semaine, puis je me visualisais, puis j'étais comme, moi le faire. Puis c'est là que tu vois le pouvoir du mental. Pendant 1 mois, j'ai visualisé. J'ai eu 1 mois de temps off où est-ce que je m'entraînais pas. Alex m'a comme donné un break. Hey, faut figure it out, là, que tu te reposes, whatever. Puis j'étais comme, je me sentais coupable, moi, de laisser les gars faire Hell Week tout seul. Fait que j'ai préparé pour cette semaine-là. Fait toute la semaine. Vendredi, j'ai shut down pour de vrai. Puis ça a été la dernière fois que j'ai pu vraiment comme compétitionner pendant cette semaine-là. Fait que c'était en novembre, là, 3 ans. 2 ans. Fait que 3 ans. Puis quand tu as dit ça, shutdown, le vendredi, c'est hôpital. J'ai pas été à l'hôpital encore à ce moment-là. J'ai été juste plus capable de manger, là. Puis de l'épuisement solide. Puis pendant cette semaine-là, j'avais des scans à l'hôpital, genre juste des tests comme ça, ici et là. Puis, vous le savez, le système nerveux, puis tout,
la mono, n'importe quel virus, quand ça pogne puis ça prolifère, genre, ça fait pas un bon ménage sur un système nerveux. Puis là, si tu t'en vas claquer une semaine comme Hell Week ou whatever, tu fais juste te défaire au complet. Fait que les symptômes que j'avais qui commençaient à reprendre un peu du mieux parce que j'étais en forme, j'étais un athlète, il était comme stagnant, stable. Mais après cette semaine-là, ça a shut down. Puis là, j'ai descendu pendant Noël, je buvais juste un petit peu de jus par jour. J'ai descendu à 500 calories par jour pendant 2-3 semaines. C'est là quand rien se passait. J'ai été diagnostiqué par la suite, ça s'appelle la gastroparésie. Parce que tu vomissais si tu le mangeais? Moi, je suis béni des dieux, j'ai jamais vomi. Okay. Vraiment, mais ça passe pas. Dans le fond, mon estomac, il n'y avait aucun péristaltisme. C'est ça la gastroparésie. Fait que c'est super pratique. Là. Quand ton estomac bouge pas, il n'y a rien qui rentrait. Mais quand tu dis il rentrait pas, c'est que tu ben, ça rentre, mais c'est comme... Tu le restes bloqué, tu ne peux pas le gérer. C'est là, genre, il n'y a pas le mouvement qui fait que ça s'en va dans ton intestin. Fait que ton estomac, il reste plein. OK. Fait que là, tu n'as plus le goût de remanger. Exact. Parce que c'est tout le temps plein. Exact. OK, je comprends, là. Fait que c'est comme... Mettons, tu prends un repas, ça prend 2 heures de gérer un bon repas, puis t'es correct après. Ben, ou un peu plus, mais mettons, juste 4 heures. Un average, whatever. Puis moi, c'était comme le double, le triple. Fait que c'est juste pas pratique. J'ai perdu 50 livres depuis. Puis je me suis hospitalisé justement une couple de mois après, puis c'est là qu'on a vraiment... qui ont commencé à mettre des mots un peu sur ce que j'avais, parce que j'étais arrivé à l'hôpital, puis je savais pas la gastroparésie puis tout, mais j'étais arrivé à l'hôpital, puis mon cœur battait à 24. Fait qu'ils ont fait, OK, on va le prendre en charge. Puis c'est à ce moment-là qu'il y a eu certains... 24, c'était bon pour Lance Armstrong quand il faisait le Tour de France, mais moins bon pour... Ouais, puis on était sûrement pas ces mêmes substances, là. Je pense que ça fait une petite différence à ce niveau-là. Mais non, mais c'est ça, souvent les athlètes de extrêmement haut niveau de sport aérobie, d'endurance, de VO2 max, surtout les skieurs le font encore plus, c'est que eux autres, au repos, leur rythme cardiaque descend tellement bas qu'il faut même qu'ils se mettent un réveil matin et la nuit. Parce que, parce que dans le fond, le rythme cardiaque, ça peut être du 24 au repos. Là. Et puis dans le fond, le cœur pourrait comme oublier d'avoir une autre pompe. Okay, donc, ils se font juste un réveil matin, hop, ils se réveillent, ils le referment. La nuit. Surtout en période de compétition, quand ils sont très près de la compétition, parce que là, ils sont à leur top niveau. Fait que c'est pour ça que je disais 24. 24, c'est trop bas. Là, on s'entend dans la majorité du monde, là, à moins que tu es un athlète, justement, t'es en compétition, faire le Tour de France, puis tu peux descendre aussi bas. Fait que à ce moment-là, tout a changé, je vous dirais. Puis c'est là que je suis embarqué dans une nouvelle aventure, un nouveau voyage qui est le voyage de la découverte. De qui je suis, puis c'est quoi la vie, puis pas mal plus loin que ce qu'on pense. Dans le fond, juste à faire un petit rappel, tu étais hospitalisé combien de temps là, dans toute cette histoire-là? 7 jours. 7 jours? Ouais. Entre-temps, comme tu dis, perdu une 50aine de livres. Mais pas pendant les 7 jours, j'imagine? Là, non. Mais en dedans de 6-7 mois. 6-7 mois, 50 livres. On t'a dit c'était dû à quoi? La gastroparésie. Ouais, non, je sais, mais... Ben, ils savent pas. À ce jour, on n'est pas capable de dire, mais on sait que j'ai eu... Un mix de pousser peut-être trop avec déjà une mononucléose. Puis la COVID qui a fait le mélange là-dedans. Ouais. Probablement plusieurs personnes auraient déjà... Ça, c'est Google qui nous écoute, ça marche pas. Ouais, c'est ça. COVID, whatever, mononucléose, peut-être poussé parce que tu avais le mental quand même assez fort pour pousser tes limites, même si tu savais que tu filais pas. Plusieurs personnes auraient pas fait ça parce qu'ils auraient probablement arrêté par eux-mêmes en disant que je file pas, j'arrête, c'est à me reposer. Fait que peut-être que tout c'est un beau mélange. Ouais, c'est ce mélange-là fait que, bon, ton système, comme tu as dit, il a shut down, il est pas capable d'accepter plus loin. Fait que 50 livres, puis là, j'imagine que pendant ce temps-là, bon, t'arrêtes de faire du sport, t'arrêtes de faire ce que t'aimes le plus au monde, ou presque. Je sais pas si tu peux... T'es habitué d'être dans un groupe, t'es habitué d'être dans une gang, t'es habitué d'être des amis, t'es habitué d'être dans une communauté, là, que t'es rendu tout seul, soit à la maison, soit à l'hôpital, etc. Fait que j'imagine que ça l'affecte... Ça affecte ça affecte ton cerveau, ton mental, ta drive, etc. Donc, je pense que t'es pas mal rendu là. Ouais. Ben, il n'y a pas... honnêtement, on peut pas comprendre, puis c'est pas pour me victimiser, mais l'expérience de la maladie, c'est une expérience spéciale. Mm-hmm. C'est une expérience qui est isolante. Ce qui était touché avec moi, c'est que les médecins ont comme jamais pu me dire « Yo, t'es on va faire tac, tac, tac pour y arriver. Mm-hmm. Ça a tout le temps été le vide. Fait que t'es dans le vide, tu sais pas ce qui te passe. T'as tous les objectifs, t'as toute ta vision, t'as tout
ces plans-là. Ouais. Moi, j'ai été 2 ans à visualiser que je revenais sur la glace à tous les jours, à m'entraîner dans ma tête, parce que c'était comme... Puis j'étais comme, au mois, ça va s'en venir tout le temps en préparation à de quoi du futur, puis tout, parce que j'étais vraiment engagé. Mais, tu sais, dans la vie, je pense que quand il t'arrive de quoi de gros, puis on a toutes des choses grosses qui nous arrivent. Moi, ça a été la maladie, mais il y en a qui c'est juste perdre leur femme, il y en a qui c'est la guerre, puis il n'y en a pas un qui est plus gros, plus petit qu'un autre. On a tous genre nos échelles en fonction de notre histoire. Ouais. Puis moi, à ce moment-là, ça a été le 2x4 cosmique que j'avais besoin dans le front pour comprendre bien des affaires. Puis quand il t'arrive de quoi de même, t'as tout le temps le choix. C'est soit ça te consume, tu lâches, soit tu l'utilises pour toi. Ouais. Puis moi, à ce moment-là, genre dans le temps de mon hospitalisation, j'ai tout le temps écouté bien des podcasts, puis j'étais beaucoup dans le mindset, puis tout. Puis j'ai écouté un gars, je me rappelle encore à ce jour, je suis dans mon char, dans le même temps, puis je suis au plus bas de ma vie, genre. Puis je serais menteur de dire que ça m'est pas arrivé une couple de fois de faire en char, de faire comme... On est à comme un petit coup de volant que... J'ai jamais eu d'idée noire, mais l'idée te passe parce que tu veux que la souffrance, elle arrête. Tu perds tous tes maudits repères. Puis à ce moment-là, j'écoute un gars, puis il a dit une phrase qui a vraiment changé ma vie. Il a dit, en anglais, « Change your mindset, change your life ». Ouais. Cette phrase-là a fait dans ma tête... Elle t'a marqué. All right. Parce que la vie va pas tout le temps te donner ce que tu veux. Mais tu as tout le temps l'opportunité de dire à la vie qui que t'es, toi. Puis d'y donner 100% de qui que t'es, parce que c'est la seule chose que tu contrôles à the end of the day. L'individu que t'es en fonction des circonstances qui t'arrivent. Puis moi, ce matin-là, j'ai fait all right. J'ai pas l'opportunité de m'entraîner. J'ai pas l'opportunité de faire des squats. J'ai pas l'opportunité d'être sur la glace avec les gars, whatever. What if la vie devient mon gym? Comment je peux utiliser la vie pour qu'elle devienne un enseignant, puis que je l'accepte comme un enseignant? Parce que la vie, je pense qu'elle est tout le temps là pour nous donner les bonnes leçons au bon moment, pour de vrai. Genre, au moment où on est le plus bas, on est comme, pourquoi nous? Mais pourquoi pas toi? Genre, si tu savais que la vie, elle te donne exactement ce que tu as besoin. La vie, c'est un coach privé, pour de vrai, en tout temps. Tu sais, vous êtes entraîneur. Quand tu vas dans le gym, si tu pousses jamais tes limites, si ça brûle pas, si tu pousses pas un peu plus fort, il n'y a pas de progressive overload, il n'y a pas grand chance que tu deviennes un meilleur athlète. Ben basiquement. Là, on parle pas de termes trop complexes. Mais non, toi, vous êtes entraîneur. Fait que quand ton client arrive, t'es comme, hey, moi, moi, te challenger. Moi, te mettre les obstacles que tu as besoin pour que tu deviennes l'athlète que tu m'as dit que tu voulais être. Ben, moi, j'ai dit que je voulais être un athlète, un guerrier dans la vie. Je veux être solide. Fait que la vie a fait, fine. On va donner ce que tu as besoin pour que tu grandisses. Mais il faut l'accepter. Il faut faire le choix de faire comme, OK. Ça te remet à ta place sur un moyen temps. Parce que moi, à ce moment-là, j'ai tout le temps cru que j'étais Superman. C'est my way or no other way. Puis à ce moment-là, j'ai comme dû mettre un genou à terre et faire comme, qu'est-ce que tu as à me montrer? Puis c'est au moment où j'ai dit, qu'est-ce que tu as à me montrer? Puis tu sais, après ça, chaque fois que j'avais un mot de cœur, chaque fois que j'étais brûlé, chaque fois que quelque chose ne se passait pas comme je voulais, que je guérissais pas, que je mangeais pas, whatever, c'était comme, qu'est-ce que je peux apprendre aujourd'hui? Puis j'imaginais un peu soit un Michael du futur ou une métaphore de la vie à côté de moi qui était comme vraiment un coach à côté de moi puis qui avait les bras croisés puis qui était aujourd'hui, c'est ça ta leçon. Fait qu'aujourd'hui, c'est tu t'assois dans ta douleur. Aujourd'hui, tu t'assois dans ta solitude. Puis tu le vis. T'sais, après ça, j'ai été des heures et des heures à aller juste méditer dans le bois, aller contempler la nature, contempler mes peurs. Je faisais beaucoup d'insomnie aussi parce que j'arrivais pas à manger dans le jour. Fait que je me levais la nuit parce que j'avais faim. Puis au début, moi, mon rythme de vie, c'était je me couche genre très tôt, puis je me lève très tôt pour aller m'entraîner. Fait qu'il n'y a pas de... J'ai jamais fait de party, j'avais fait des trucs de même. Fait que moi, la nuit, c'était en fait pour dormir. Fait que j'ai frappé un petit 2 minutes quand je faisais de l'insomnie quotidiennement. Puis j'ai dû m'asseoir avec mes peurs. Puis à un moment donné, je me suis assis, puis j'ai fait non. Là, je retourne pas me coucher, je prends pas de pilule de magnésium pour me calmer, et je prends rien. Puis je sors pas d'ici, puis j'étais dans mon salon, assis dans le noir. Puis je suis comme, je retourne pas me coucher tant que je me suis pas assis avec la partie de moi qui a peur. Puis j'ai fait ça avec beaucoup, toutes les parties de moi qui avaient peur. Puis c'est là que je suis entré un peu au travers d'autres circonstances qui m'ont amené à aller plus profondément là-dedans. Certification, mastermind avec Peter Crown, qui est un des coachs les plus renommés au monde. J'ai eu un scholarship et tout de... Lui, c'est... Peter Crown. Ouais, Peter Crown, c'est plus justement mindset. 100% mindset, ouais. Puis dans le fond, je pense quand on s'était parlé l'autre jour, tu m'avais parlé de... Tu avais peut-être faire aussi un workshop avec Joe Dispenza ou quelque chose comme ça? J'ai fait un workshop en ligne, ouais. Okay. Puis j'étais supposé aller
en Suisse faire une semaine complète avec, mais avec ce que je vivais, on a dû canceller puis tout. Fait que, Fait que c'est toutes des affaires qui il y a beaucoup de monde qui le connaît beaucoup à cause de méditation, etc. C'est comme la référence, je pense, mondiale à ce niveau. Fait que t'as mixé un peu, comme dans ton approche, t'as mixé un petit peu du mindset mélangé avec de la méditation pour... spiritualité, spiritualité pour te recentrer sûrement, ou te trouver? Figure it out. Figure it out. J'aime tout le temps utiliser la métaphore du papillon. Tu sais, le papillon, avant de devenir une papillon, c'est une petite bébite qui rampe à terre et qui est pas très nice. Là. C'est une chenille. Puis la chenille, pour devenir un papillon, elle entre dans un processus qui est un métamorphose. Puis dans ce processus-là, elle est dans noirceur. C'est dégueulasse. Elle comprend pas ce qui se passe. Fait que quand t'es dans ce niveau d'inconnu-là, t'essayes juste de survivre. Là. Puis survivre, on voit ça comme, mettons, quand t'es à la guerre puis tu te bats. Mais quand tu vis ça, survivre, c'est juste genre, je suis qui? Puis un moment donné, je me suis regardé dans le miroir, puis je me suis vraiment regardé dans les yeux, puis j'ai fait, t'es qui? T'es qui? Parce que là, j'ai plus toute ma shape pour me protéger, qui me fait sentir confiant devant les filles, puis les autres gars sur la glace. J'ai plus l'identité d'athlète. Je suis plus le gars parfait parce que j'avais aussi... Moi, la perfection, c'est de quoi que j'avais un peu dans toute ma vie. Fait à l'école, j'excellais, j'avais des bourses, puis tout ça. Je suis plus ce gars-là non plus parce que j'allais plus à l'école. Je vois plus de monde. Il n'y a plus personne pour renforcer le fait que je suis donc spécial. Je suis seul avec moi-même, je suis underweight, j'aime pas ce que je vois, j'aime pas ce qui se passe, j'aime pas la situation que je vis. Puis je me suis regardé dans le monde, puis devant le miroir, j'ai pogné 2 minutes pour de vrai. Puis c'est quoi qu'on parle pas souvent, mais quand je me suis regardé à ce moment-là, sans toutes les choses que je croyais que j'étais, il y a une petite voix dans ma tête qui a fait « T'es personne. T'es personne sans tout ça. » Puis c'est à ce moment-là, justement, que ça te donne l'opportunité, quand tu tombes autant bas, de faire comme c'est le temps de le découvrir. Fait que c'est un peu pour ça. Puis j'ai tout le temps eu comme ça passait par le hockey. Tu sais, maintenant je suis capable de regarder en arrière puis de voir aussi pourquoi j'aimais autant le parcours d'être un athlète puis pourquoi je veux encore être un athlète. C'est que pour moi, l'athlète, c'est une école de vie, beaucoup plus qu'autre chose. S'il y a bien un endroit où est-ce qu'on apprend... T'apprends à travailler sur toi-même aussi, là. T'as des échecs, t'as des réussites. T'as tout. T'as tout pour devenir un meilleur être humain, plus complet, puis une meilleure personne. Fait que j'ai tout le temps voulu aller plus loin là-dedans. Puis moi, pourquoi j'aimais Hell Week, par exemple, c'est... Je voulais voir c'est quoi qu'il y avait de l'autre bord que mes jambes qui brûlent. Genre, c'est quoi les... C'est pas vrai qu'on est juste ces petits cas-là qui sont limités. Tu sais, Roger Bannister, c'est le meilleur exemple. Vous le savez sûrement, le 4-Minute Miles. Lui, il s'est dit... On va le battre, ça. Toutes les limites. Ouais. Depuis ce temps-là, tout le monde le bat. Ouais, tout le monde le bat maintenant. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu que c'était possible. Ouais, exact. Moi, j'ai tout le temps cherché c'est quoi qui est possible. Fait que là, c'était dans la même situation. C'est quoi qui est possible? Fait qu'au travers de la méditation, c'est atteint aussi d'autres zones qui te font voir que on est plus que ce petit corps-là. Puis il y a de quoi de plus loin. Puis j'étais tout le temps un peu un petit seeker. Genre, je voulais tout le temps aller plus loin là-dedans. Puis ça a tout le temps été mon côté curieux puis tout. Fait que je m'imagine que puis la performance, au début, c'est drôle parce que là, j'en parle, puis ça fait 3 ans. Mais au début, la performance a passé d'être un athlète ultra performant. OK, je peux plus être athlète. Fait que je me mettre à lire beaucoup, beaucoup de livres pour prendre cet avantage-là. Fait que là, j'étais performant dans la lecture. Après ça a été, mais non, là, tu retombes juste dans le même pattern. Fait qu'on va juste prendre le temps. Fait que là, j'étais genre un moine quasiment et je passais mon temps à faire justement des méditations autour du spinning. Mais ce qu'on comprend pas, c'est que c'était tout le temps dans le même pattern. Tout le temps dans le même pattern de performance. Fait que c'est tout le temps drive par la même énergie, le même petit gun dans moi qui a peur que s'il performe pas. C'est une forme de motivation extrinsèque qui vient pas vraiment interne. Ben, c'est une motivation qui est intrinsèque, mais qui est bâtie par la peur, mais pas par le inner fire de juste la passion, l'amour, la création. Okay. Je pensais que c'était plus une... Ben oui, c'est sûr que ça venait de tout, dans le fond. Je pensais que c'était plus une motivation d'avoir l'air performant, mais c'était même... C'est même pas d'avoir l'air, c'était de performer pour toi tout le temps. Ben, non, c'est les deux. Ouais. Mais derrière chaque motivation intrinsèque aussi, ce que j'ai médité aussi beaucoup sur la nature de la motivation puis de ce qui nous drive. Y a-tu vraiment une motivation qui est extrinsèque? Tu sais, mettons, tu dis que tu veux le char. Ouais. Tu veux le beau char. Ouais. Pourquoi tu veux le beau char? Pour de vrai. Ouais. Ah ben, si j'ai le beau char, je sais pas, moi, ça prouve que j'ai du cash. OK. Qu'est-ce que ça prouve, c'est du cash? Ben, les gens, ils me reconnaissent. OK. Si les gens ils te reconnaissent, qu'est-ce qui se passe? Je me sens aimé. Ah, fine. Parce que tu as envie d'être aimé. T'as fou de char.
On a sacré, je sais pas si on a le droit de sacrer sur votre podcast, mais on va rester au... Gab fait tout le temps ça. Moi aussi. Pas dire un mot encore. Fait que c'est là que tu comprends que c'est... On court dans notre société après des trucs extérieurs, puis la société est bâtie pour ça. On peut entrer là-dedans aussi. Ouais. Mais ce qu'on veut, il est tout à l'intérieur de nous. Là. Mais des fois, il y a certaines personnes qui ont besoin, moi c'est souvent ça que je dis, si tu as toujours besoin de te faire motiver pour aller où ce que toi tu veux, mais puis là dans le fond, je donne souvent Tony Robbins, j'adore Tony Robbins, mais si tu as besoin de Tony Robbins à chaque fois pour être capable de faire tes propres choses, mais c'est peut-être ta motivation intrinsèque qui est manquante. Là. C'est ton interne à toi là, que tu dois travailler. Fait que tu dois travailler plus sur toi-même au nom juste d'aller te faire motiver toujours par l'extérieur. 100% d'accord. C'est ça que c'est souvent de même que j'essaie de l'expliquer aux gens, c'est que si tu as toujours besoin de... Tu sais, nous autres, on est des coachs. Si tu as toujours besoin que je te pousse pour toi-même te pousser, à quelque part, il faut que tu travailles sur toi-même ou c'est quoi tes valeurs? Il y a un manque d'alignement. Ouais. Il y a un manque d'alignement soit dans les objectifs. Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux ou tu penses que tu vas être athlète parce que c'est ce qui va te permettre d'être aimé? Parce que si, mettons, ta motivation n'est pas alignée avec ce que tu penses vouloir, t'as bien beau te chasser ton objectif, il y a un manque d'alignement. Fait que c'est sûr que tu n'as pas la motivation. Sinon, après ça, il y a plein de contextes intérieurs, contexte subconscient de « je suis pas assez, je suis un échec, mes parents m'ont toujours dit que j'y arrivais pas ». Fait que ça, à l'intérieur de nous, ça nous drive, puis fait qu'on s'auto-sabote. On a besoin de se faire pousser par quelqu'un d'autre parce qu'on a peur, dans le fond, de pas y arriver. Puis c'est bien plus facile de pas essayer puis de pas y arriver qu'au moins « ah ben, je vais pas essayer ». Tu sais, je me suis pas forcé. Il n'y a pas de risque. Mais quand tu y vas all-in, puis que t'échoues, c'est là que tu fais face vraiment au regard des autres. Ouais. Qui n'est pas le regard des autres, qui est juste une réflexion de ton propre regard, mais fait que 100%. Il y a clairement un manque d'alignement si le gars, il est pas... Le gars ou la fille, là. C'est bon que tu aies mené ça de même parce que, tu sais, mettons... Puis là, c'est drôle parce que ça a passé sur mes réseaux, je pense, la semaine passée, mais tu sais, t'avais Michael Jordan, Kobe Bryant, LeBron James, c'est tous les top joueurs de basket qui expliquaient que plus que tu échoues, plus que tu te plantes, plus que tu vas t'améliorer. Puis dans le fond, c'est un peu ce qu'il expliquait. Là, Michael, il dit « j'ai manqué tant de shots. » il y a la fameuse quote. Là. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est d'expliquer que tu l'essayes, tu pousses au maximum, puis il faut que tu te plantes si tu veux te relever puis pouvoir progresser. Si tu te plantes pas, c'est parce que tu n'as juste pas essayé assez. C'est un peu ça. Ouais. Je pense que ces gars-là, en particulier les trois, tu sais, qui sont trois GOAT, là, mettons, dans le sport, là, ils jouaient pas pour pas perdre. Ces gars-là, ils allaient pour gagner. Ces gars-là, ils restent la dernière minute, là. Tu sais, tout le monde dit « ah, je veux briller, je veux être ce gars-là. » Mais donne le ballon aux autres gars qui disent ça, là, à 15 secondes de la fin, là, quand t'as genre 20 000 personnes dans les estrades, puis genre je sais pas combien de millions qui te regardent, là, puis dis-leur c'est à toi que la game compte, ils vont tout chier dans leur pants. Mais ces gars-là, ils voulaient le ballon, puis ils le voulaient pour de vrai. Ils sont comme, moi le prendre. C'est pour ça que ces gars-là sont devenus des leaders puis des gars qui ont autant performé. Ils jouaient pas pour pas perdre, ils jouaient pour gagner. C'est un peu ça la nature de la vie quand c'est pense. Fait que, ouais. Je peux aller de tout bas de côté avec ça parce que ça me passionne. Parce quand tu prends conscience qu'il y a tellement plus que ce qu'on est habitué de penser qu'il y a, puis que quand tu regardes à l'intérieur de toi puis tu arrêtes de regarder à l'extérieur de toi, puis je suis pas parfait, là, vraiment loin d'être parfait. Genre, j'ai mes moments à 100%, puis moi avec, puis ça veut pas dire de pas désirer des trucs à l'extérieur. C'est ta destination, mais je veux être athlète, je veux jouer dans la Ligue nationale, mais après ça, regarde en toi, regarde ce qui t'empêche d'arriver, regarde tes peurs, regarde pourquoi tu vas arriver là. C'est tout là que la vie va t'aider puis va te mettre les bons obstacles pour te tester. Nice. Puis, là, mettons, là, t'es rendu où, là, 22 ans? Ouais. Frais. Là, j'imagine que t'as quand même... Je pense que côté santé, ça s'en vient un peu mieux, le physique. Ça fait 2 mois que je peux dire que je sens qu'il y a des choses qui bougent pour la première fois. T'as pas idée comment... C'est merveilleux. Ouais. Vraiment. Puis là, j'imagine que tu vas encore à l'école. Comment ça va? C'est quoi, t'es rendu là, dans ton cheminement? Moi, dans le fond, j'avais personnel, je parle. Ouais, j'avais un commitment NCAA D3 qui était sûr, mais je l'avais pas pris parce que justement, moi, dans ma tête, il me reste 2 ans. Je veux aller D1 parce que c'est D1 qui va me permettre de jouer pour, pas D3. C'était vraiment narrow focus, mais fait que je l'avais pas pris. Mais moi, pour moi, l'école, c'était plus ça va accompagner le hockey, tu sais. Puis dans ce temps-là, je voulais être kinésiologue. Je voulais être entraîneur, parce que c'est ce qui allait me permettre d'en apprendre plus sur un athlète qui va peut-être m'aider à performer mieux. Mais quand le hockey a tombé, j'ai fait... Là, pas envie d'aller à l'Uni.
J'avais plus il n'y avait plus aucun truc qui me disait d'aller à l'université. Puis je suis quelqu'un dans les dernières années qui a vraiment appris à écouter son intuition puis sa petite voix, puis à faire comme vraiment fuck le reste. Puis à ce moment-là, j'ai fait ben non, c'est pas aligné. Puis entre-temps, ben je suis tombé en congé de maladie non plus parce que j'étais plus capable de travailler. J'ai essayé de travailler pendant un bout. J'ai été serveur dans un restaurant juste pour ramasser un peu d'argent en même temps de prendre soin de ma santé. À ce moment-là, on savait pas encore que j'avais puis tout. Puis là, je n'ai plus capable de travailler pantoute. Fait que là, j'ai été en congé de maladie. Puis vraiment, pendant ce temps-là, c'est là que j'ai vraiment beaucoup été médité puis dans le bois puis tout ça. Puis j'ai eu le mastermind de 6 mois avec Peter Crone. Puis après ça, j'ai fait comme, écoute, je sais pas s'il va avoir la chance de mettre mes patins encore. Mais là, en ce moment, ce qui est clair, c'est que j'ai la chance d'aller plus loin dans le mindset. Puis je pense que j'ai de quoi en moi qui va me permettre d'aider du monde. J'ai tout le temps su que j'allais parler, puis j'ai tout le temps su que j'allais aider d'une certaine manière. Quand? Je sais pas. Fait que j'ai fait, c'est peut-être le bon moment. Puis je l'ai senti, puis en même temps, j'ai parti mon podcast. J'ai commencé à parler, à juste lancer ça sur Spotify, puis YouTube, puis parler un peu des leçons de ce que je vivais, des apprentissages que je faisais au travers, parce que je me suis tout le temps quand même trouvé chanceux, dans la mesure où, dans notre société, on n'a pas le temps, on prend pas le temps de s'asseoir, puis de réfléchir, de se poser des questions. Fait qu'on est tout le temps dans un chemin continu, puis moi, j'avais comme juste ça à faire. Fait que j'ai eu le temps, fait que j'étais comme, il y a peut-être du monde que je vais rejoindre. Puis, fait que dans ce temps-là, j'ai fait une certification de coaching, fait que je suis genre life coach certifié. J'ai fait une autre certification par la suite en régulation du système nerveux, fait que je suis ELM practitioner, qui est Emotional Liberation Method practitioner. Parce que je trouvais qu'il manquait de quoi au mindset si on n'amenait pas l'aspect émotionnel, parce qu'on a plusieurs corps physique, corps mental, corps émotionnel. Si on n'amenait pas ça dans l'équation, il manquait quelque chose. Fait que je me suis tout embarqué là-dedans sans vraiment savoir où ça mène. Puis en ce moment, en 2025, j'ai parti ma business de coaching puis de speaking. J'ai fait ma première 2 conférences depuis. Puis là, pour le moment, c'est ça. Mais je vous dirais que, tu sais, toute ma vie, j'ai eu un objectif, puis c'était juste vraiment fixé là-dessus. Là, je vous dirais que je suis plus dans un processus d'écouter ce qui se passe ici, puis de voir où ça mène. Puis il y a un petit kid en dedans de moi qui veut être athlète. On sait pas où ça mène. On sait pas qu'est-ce que ça va donner. On sait pas si ça va être le hockey, ça va être des Spartan Race, ça va être des IROC, ça va être whatever. Ça va être pas ça pantoute? Je sais pas. Je m'ouvre à la vie, je m'ouvre à mon cœur. Mais en ce moment, dans le moment présent, ce que je peux faire, c'est pas être athlète encore, c'est aider du monde au travers de ma business. Puis de profiter de la vie, parce qu'à the end of the day, avec les 3 dernières années que j'ai eues, je recommence à avoir un peu plus d'énergie. Je recommence. La semaine passée, j'ai été prendre ma première vraie marche en nature de 1 heure. C'est comme profiter de la vie un peu. Puis j'ai une belle chance d'habiter chez mon père puis de pas avoir d'insécurité. Parce que ma mère, dans le fond, elle a déménagé au moment où j'étais supposé aller jouer en Colombie-Britannique. Fait qu'elle est partie à ce moment-là. Jamais elle serait partie sinon, parce que mes parents étaient séparés. Fait que là, maintenant, j'habite chez mon père. Puis, tu sais, ça a été un gros blessing de au moins pas avoir d'insécurité financière. Parce que quand tu passes ta journée dans un lit, la dernière affaire que tu as envie, c'est de stresser par rapport à des factures. Oui, c'est sûr. Fait que j'en suis là en ce moment, un peu dans le vide, dans un business qui commence lentement mais sûrement, puis de faire confiance. Puis dans le fond, ton objectif, c'est par la qui exactement dans cette business-là? Je m'étais au début fixé que ça allait être avec des athlètes, que je voulais travailler vraiment. Puis au travers d'une couple de clients que j'ai eu, j'ai réalisé que je vois plus loin que l'athlète, je vois derrière les yeux d'athlète. Puis quand je suis avec un athlète, je suis pas tant avec l'athlète, je suis avec l'humain derrière. Comme on parlait avant de recorder, on est tous des humains avant d'être athlètes. Fait que je m'ouvre plus à ce que la vie va me présenter puis voir un peu qui je peux aider. Fait que n'importe qui sent qu'il y a de quoi de plus dans sa vie, n'importe qui a envie de suivre son cœur mais qui a peur, n'importe qui a envie d'avoir un objectif, que ce soit des business. Tu sais, je pourrais aller faire une conférence avec des business qui ont envie d'atteindre certains objectifs puis qui sont comme comment on peut utiliser notre mindset, le côté émotionnel, tout ça pour vraiment pousser dans la même direction. Je m'ouvre à ce que la vie va m'amener puis je suis comme, dans le fond, je veux juste inspirer les gens à suivre leur cœur puis se sortir de toutes les limites intérieures qui leur empêchent d'arriver là. C'est ça ma vision, man. Ça va, Gab? T'as l'air flabbergasté. Je suis pas que mon 2 minutes. J'ai bien aimé ça, cette expression-là. Mais je suis souvent le premier à dire que avec tout ce qui se passe socialement puis dans le monde, que les prochaines générations ils vont l'avoir rough. Puis on fait partie de ça, je veux pas. Mais on a quand même 20 ans de différence. Là. Puis
Un kid de 22 ans qui arrive ici nous donner des leçons, man, le matin, honnêtement. Ouais, j'ai pogné mon 2 minutes solide. Puis c'est tout à ton honneur, man, de faire des réalisations qu'on fait peut-être nous à nos âges présentement. Puis t'as vécu quelque chose, puis t'es capable de l'utiliser pour te donner de la puissance pour ton futur. C'est vraiment inspirant. Puis j'espère que les gens qui nous écoutent, parce que tu sais, souvent on se replie sur soi-même, puis on écoute justement la mauvaise voix intérieure, puis on se victimise. Le mauvais loup. Mais ça, c'est pas ça l'intuition, tu sais. L'intuition, c'est il faut que tu fasses la paix autour de toi, puis c'est pas un langage que t'entends. C'est la voix intérieure. Les gens confondent ton ego qui te parle puis qui te dit hey, t'es pas assez bon, t'as pas fait ça correct, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Mais dans le fond, l'intuition, c'est pas une voix que t'entends dans ta tête. Puis toi, tu l'as entendu à 20 ans, dans le fond. L'intuition, elle chuchote. Mais l'intuition, elle ne crie pas dans les oreilles. Exact. Fait que c'est vraiment super. Écoute... ouais, man. Vraiment, là, je m'attendais pas à ça le matin, honnêtement. Parce qu'on croise pas des gens comme ça de ta génération. C'est du monde qui sont plugués sur le téléphone, puis qui sont sur Tinder. Puis qui. Non, mais c'est vrai, là. Tu sais, c'est un monde. TikTok, c'est un monde déconnecté complètement. Au contraire. Puis tu sembles vraiment t'avoir connecté solide sur ce qui est l'essence de la vie. Puis t'es juste au début, man. Fait que gros heads up pour toi, man. Bien verbalisé aussi, là. Ouais, tu t'exprimes bien, man. Tu comprends les concepts. T'es intellectualisé en premier, mais là, je sens que c'est même plus loin que ça. Tu sais, ça vient de la bonne place. Ça vient du cœur. Ouais, exact. Tu l'intellectualises, puis après ça, c'est l'intégrer. C'est comme un repas que tu manges. Là. Tu le manges, tu le digères après. Exact. Ça vient avec la présence, puis l'incarner, puis le vivre, puis s'asseoir. Je pense que s'asseoir avec ce qui fait mal a été un gros partie de mon processus. Ben oui, puis t'as pas eu le choix. Non, t'as pas le choix. Tu sais, En fait, t'as le choix, mais c'est un choix qui est un peu inévitable, dans la mesure où... Non, mais il y en a qui décident de pas le faire. C'est ça, dans la mesure où il est là le choix, mais t'as pas le choix. Va falloir un moment donné... C'est-à-dire que t'as pas le choix pour te sortir de ça. Exact. Mais il y en a qui le font pas, là, qui deviennent juste une autre version d'eux-mêmes, mais pas la meilleure, tu sais. Parce qu'ils n'ont pas voulu affronter leurs obstacles. Puis ça, c'est problématique pour leur vie à eux, parce que dans le fond, ils vont juste être une sous-version d'eux, tu sais. Fait que moi, j'ai trouvé ça vraiment inspirant comme comment tu l'as amené. Puis ton histoire, là, tu sais, je la connaissais un peu, pas en profondeur comme tu l'as raconté là. Puis je trouve que tu sais, c'est comme quand il m'est arrivé, Michael, il y a quelques semaines, on s'est parlé, puis qui m'a dit qu'il partait ça, j'étais comme, OK. Là, moi, j'ai en tête, je me dis toujours, c'est le kid de 21 ans, 22 ans qui va dire à du monde, tu sais, qui va comme leur renseigner des choses. Ouais, mais ça marche. Ben oui. Ça marche parce que c'est ressenti, c'est authentique, puis on le sent que ton expérience, ça t'a changé. That's it, c'est aussi simple que ça. C'est la même chose quand moi je parle de mes problèmes que j'ai eus quand j'étais jeune d'un point de vue plus santé physique. Quand j'explique ça à mes clients, ben, ils sentent que c'est du fait vécu, puis voici comment je me suis transformé. C'est une autre transformation à travers ce que j'ai vécu des similitudes. C'est pour ça que ça me rejoint énormément ce que tu nous racontes aujourd'hui. Mais il n'y a rien qui remplace quand. Tu parlais d'alignement tantôt. Nous, on est posturologue, donc on va aligner le corps physique, évidemment. Ça tombe pile dans le Ben oui, ça fait partie de ce qu'on parle au quotidien, mais ce qui est oublié là-dedans, puis ce qui est moins populaire, parce que les gens veulent pas entendre parler de spiritualité, puis d'énergie, puis tout ça, mais on reste... Tu sais, quand tu étudies le cerveau, c'est là que tu commences à comprendre, puis tu pousses un petit peu plus, que, tu sais, on n'est pas juste de la matière, là. Puis quand tu commences à rentrer dans tout ce qui est atomique, puis les liens qu'on est capable de faire maintenant avec des sciences qui existaient il y a 5000 ans, ou ce que toute la science d'aujourd'hui est en train d'être confirmée, soit qu'on y a un savoir qu'on a perdu complètement, ou soit qu'on est une bande d'idiots aujourd'hui parce qu'ils avaient compris des trucs sur justement le lien entre tout ce qui est le monde spirituel qu'on a complètement perdu, ben du moins dans les pays du G20, là, si on peut dire ça comme ça, les pays industrialisés, et la matière, dans le fond, la matière qui est l'univers, en fait. Donc, il faut en parler, puis tu sais,
c'est le fun parce que le podcast, moi et Yann, on s'est dit il n'y aurait pas de limitation. T'sais. On va parler de ce que ça nous tente de parler, puis c'est des trucs qu'on aime jaser, que ce soit entre nous, avec des collègues, parce que nécessairement, quand tu te mets à étudier ça, tu tombes sur ces trucs-là, puis tu fais comme shit, ça fait tomber de sens, ça, tu sais. Quand tu te mets à regarder le corps physique avec des yeux autres que de la mécanique, tu te rends compte que c'est de l'électricité, c'est de la chimie, mais tout ça, c'est des réactions atomiques comme n'importe quelle structure atomique dans l'univers. Et on est régi par les mêmes lois, man. Fait que, tu sais, c'est ça la beauté de la chose. Après ça, bon, tu sais, j'aime ce que tu as dit tantôt, les trois quarts. Il y a les émotions également qui sont là-dedans. Mais ça reste que une émotion, c'est un signal électrique dans ton cerveau. C'est ça. Ce sont tous des énergies. Je sais que c'est un mot galvaudé, là, mais ça reste ça pareil. Fait que, non, c'est vraiment sharp. Écoute, je voulais en parler tantôt, mais c'était tellement bon que je voulais pas m'immiscer d'un peu dans la conversation pour que tu perdes ton fil parce que c'était vraiment sharp ce que tu disais. Mais définitivement, je t'encouragerais à aller voir Yann en posturologie si c'est pas déjà ton intention. Juste par le fait que ce que tu as eu comme problématique, mais c'est des problématiques réflexes. Okay. Que ça soit le virus qui a trigger ça ou qu'il y ait quelque chose avant ça, de faire le travail de réintégration ce qu'on appelle les réflexes archaïques. Okay. Ça serait comme, selon moi, là, sans même avoir lu quoi que ce soit sur ta condition, la première chose que je voudrais prendre en charge pour avoir un effet, dans le fond, en fait, au moins éliminer ces facteurs-là comme ça serait peut-être une prédisposition que tu aurais eu. Parce que ce qu'on sait des virus, du COVID, etc., moi, ce que j'ai remarqué, c'est que aussitôt que soit tu as eu la COVID ou que tu as eu l'injection ou quoi que ce soit, puis c'est probablement que ça a été designé aussi pour ça, c'est que toutes tes faiblesses ressortent. Puis tu deviens pire après ça. Fait que je te donne une faiblesse avec mon système digestif, ça a été mon plus gros trigger. Et voilà. Moi, je l'ai vécu aussi. T'sais, ça fait 15 ans que je travaille là-dessus, puis du moment où j'ai eu la COVID à plusieurs répétitions, j'ai pas été vacciné. Un scoop. Mes systèmes digestifs ont été pires à chaque fois. Puis présentement, j'ai beaucoup de problèmes cutanés qui sont dus à ça, alors que ma nutrition puis tout mon cleansing, si tu veux, de mon corps physique est de mieux en mieux d'année en année. Donc, je commencerai avec cette base-là, sûr et certain à 100%. On sait que tout ce travail-là mécanique passe par des réflexes intégrés unitéraux. Fait que si ça n'a pas été bien fait à 100%, puis que tu avais des petites faiblesses à ce niveau-là, ben un choc ou un trauma, si tu veux, avec un virus que tu as mal géré pourrait déclencher ce genre de phénomène-là. Puis, juste de réintégrer ce qu'il faut réintégrer après ça. Ben, c'est vraiment intéressant que tu en parles parce que je crois vraiment, tu sais, comme je disais tantôt, on est des êtres mind, body, spirit. Fait que moi, on est un tout, exact. Puis pour qu'il y ait de l'alignement dans le corps physique, ça prend de l'alignement dans le corps mental puis dans le corps émotionnel. Puis là, moi, j'ai eu la chance de faire l'émotionnel puis le mental. Mais là, je sens que le physique, il est après suivre la machine. Tu sais, il y a vraiment des gros chiffres qui se passent en dedans de moi dans la dernière année, mettons. Puis je pourrais donner des anecdotes que le monde sont comme... Le lien entre l'émotionnel puis le corps physique, je pensais pas que c'était autant impressionnant. Puis je ne peux pas croire les choses qui me sont arrivées puis qui ont déclenché des trucs dans mon corps physique. On en parlera peut-être si on a le temps, mais d'avoir la chance aussi d'y aller aussi au niveau alignement physique puis avec mes intentions aussi de veux pas. Peu importe qu'on mette ça au niveau professionnel ou pas, je vais être un athlète dans la vie de tous les jours. Fait que ça va me prendre ça, puis c'est de quoi que... Puis anyway, comme on disait au début, tu sais, ça fait comme 4 ans que j'ai en tête de travailler avec Yann puis tout. Fait on va voir un peu où que la vie nous amène, mais c'est un bon point. Puis je tiens aussi avant, je sais que tu as quelque chose à dire, je pense. Un gros merci pour ce que tu as dit. J'apprécie vraiment. C'était intentionnel, puis c'était à venir du cœur. Fait que j'apprécie vraiment beaucoup. Cool, man. Merci, man. Il a l'air de rien que ça coûte de même, mais il y a du cœur. Non, mais dans le fond, ce que je voulais dire, c'est que, puis je pense que peut-être qu'on peut l'intégrer. Je veux quand même mettre advertiser, un anglicisme. Mettre en avant. Rich. Mettre en avant que ta business que tu as parti. Moi, on a l'intention de faire un genre de conférence, whatever, que je veux que le monde entende ce qu'il y a à dire. C'est sûr que le podcast, c'est une bonne façon de le faire entendre. Je pense que que ce soit des athlètes, mais ça sûr un peu tout le monde vont gagner
à ouvrir son esprit puis à écouter ton discours. Donc, comme tu dis, je vais mettre un petit emphase sur ta business que tu as parti. Fait que je te laisse aller là-dessus là, si tu veux, si le monde, tu veux faire une petite promotion, pas une promotion, mais expliquer qu'est-ce que tu fais, puis pour aider si le monde ils sont rendus là, puis sont prêts à entendre ce que tu as à dire, puis à les aider. Ben, merci, Colin. Les deux, je suis venu ici pour me faire lancer des fleurs pour le jour de ma fête, finalement. Ça donne bien. Tu t'es vraiment payé un cadeau. À vous, hein? Ouais. Ben, dans le fond, tu sais, quand le monde... Le terme coaching, là... Mettons que pendant la COVID, là, du monde qui s'improvise coach à gauche et à droite, là, ça pleut partout. Puis avec les réseaux sociaux, qui peut être très positif parce qu'on voit un mouvement de gens qui font de plus en plus ce qu'ils aiment, qui trouvent une manière de faire de l'argent avec ça. Ouais. Je trouve ça merveilleux. Autant... Tout le temps, il peut y avoir un autre plus darker side avec ça, qui est du monde qui font juste s'improviser life coach ou coach, whatever. Puis c'est pour ça, moi, je dis jamais life coach. Je suis pas coach de vie. Je suis qui pour moi de coacher dans la vie? Pas en tout. Puis encore là, même le terme mindset coach me parle pas tant, mais à un moment donné, il faut que je mette un terme sur ce que je fais. Fait que, appelons ça mindset coach, transformational coach, whatever. Moi, mon but, c'est juste, tu veux te rendre où? Puis il y a une belle quote de Michelangelo qui s'est fait demander comment il avait sculpté, je pense que c'est David, la sculpture de David. Ouais. Puis il a dit, dans un bloc de béton. Exact, je m'en allais dire la même affaire, man. C'est quoi? Ah! Les êtres les plus intelligents, hein? Puis il a dit, Michelangelo, il était déjà là dans le bloc de béton. Puis moi, j'ai juste fait chipper ce qui n'était pas Michelangelo. Fait que moi, c'est ça que je fais avec les personnes. Quand ils arrivent, ils ont un objectif. Puis moi, je suis pas là pour dire comment y arriver. Je sais que tu es capable d'y arriver. Moi, je suis là pour qu'ensemble, on chip ce qui est dans le chemin pour que tu trouves ta voie pour y arriver. Nice. Fait que n'importe qui, tu sais, c'est pour ça tantôt, tu me disais, moi, j'adore travailler avec les athlètes un peu plus parce que je viens de là. C'est sûr. Mais j'ai une madame que j'ai eue comme cliente, elle a 70 ans. J'ai trippé avec elle. Elle était tellement into it d'aller voir ses peurs, d'enlever ses croyances limitantes, d'aller voir son enfant intérieur qui avait encore peur à 70 ans de ne pas être importante, de ne pas être aimée, de ne pas être ici. Puis quand tu apprends à aimer ces parties-là, quand tu apprends à être avec ces parties-là, puis à faire comme la peur, c'est juste la peur. Fait elle va tout le temps être là, elle disparaîtra jamais. Tu accèdes à des parties de toi que tu ne connaissais pas. Tu accèdes à un niveau de performance qui n'est pas là si tu restes dans un peu un toit qui est limité. Fait que moi, c'est comment tu peux tap in dans ton toit qui n'a pas de limite, avec ton cœur. Puis dans le monde du sport, dans le monde de la performance, c'est quasiment tabou de dire parler d'amour. Mais Chris, si tu n'aimes pas ce que tu fais puis tu n'aimes pas te quitter, tu te limites sur un moyen temps. Puis j'ai un de mes clients, je ne nommerai pas, il joue universitaire au hockey puis tout. Puis il m'est venu, puis on a parlé de ça puis tout, puis il arrêtait pas de parler de comment il veut prouver aux autres qu'il a tort. Les autres ont tort. Les autres, il veut leur prouver qu'ils ont wrong. Puis tout. Puis on va plus loin là-dedans. Puis tout. Puis un moment donné, ben, il réalise que tout le temps, du monde qui vont douter de toi. Fait que c'est une méchante roue qui tourne, qui est plate à jouer. Parce que même si tu arrives dans la Ligue nationale, tu seras pas heureux. Tu vas juste penser à ceux qui doutent de toi. Puis ça n'a pas rapport avec ceux qui doutent de toi, mais la petite voix dans toi qui ne croit pas en toi. Fait que c'est comment qu'on peut être avec ce petit kid-là, puis enlever les limites, enlever ses peurs. Puis ça s'appelle du Inner Child Work. C'est genre juste de comment on a la chance de reparenter. Tu parlais de science tantôt avec la science, avec la physique quantique, puis tout ça, on comprend maintenant que le temps, il existe comme pas tant. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur, il y a comme tout le temps un éternel présent. Mais quand tu retournes dans le passé avec toi-même, avec les... Tu sais, par exemple, je me suis fait intimider à 7 ans. Puis moi, à ce moment-là, je me rappelle, il a fallu que je performe. Ben, on a toutes des images claires des blessures qu'on a eues dans notre vie. Mais quand tu es dans ce moment-là, tu as comme l'opportunité de donner à ce kid-là ce qu'il avait de besoin. Moi, à ce moment-là, je voulais être accepté. Mais quand tu comprends que la seule affaire que tu sais, que tu recherches, c'est ton amour, ton acceptation, que tu tentes en dedans de toi, sky's the limit. Tu peux aller n'importe où, puis tout le monde peut douter de toi. Who cares? C'est ça la leçon de Michael Jordan. Who cares que tout le monde, genre, ont des doutes sur moi? Moi, je le sais que moi, l'affaire la shot. Puis même s'il m'a manqué ma shot, moi, quand même avoir confiance que l'autre m'a... Fait que c'est d'amener les gens à cet état-là. Parce qu'il n'y a plus rien pour leur empêcher d'être qui ils veulent être. Ouais. Puis qui ils veulent vraiment être. C'est pour ça que ton chandail, il est vraiment nice. Ouais, je l'ai pas mis pour rien. Là. You are enough, c'est super. Ça dit tout. Ça dit tout. On peut-tu ne pas attendre d'être sur un lit d'hôpital pour s'aimer, puis se regarder dans le miroir, puis s'accepter? Ou d'être sur un lit de mort, puis... c'est cliché, là, vraiment. J'aurais dû. Ouais. C'est cliché, puis
Puis ça peut paraître un peu péjoratif quand on pense à la mort. Tout le monde a peur de penser à la mort. Moi, matin et soir, je médite sur la mort. J'essaie de le faire le plus souvent dans ma journée. Parce que la mort, c'est comme le plus beau enseignant que tu peux avoir. La vie appartient à la mort. Puis quand tu comprends que si tu meurs demain, là, puis tu le penses pour de vrai, y a tout de quoi aujourd'hui qui peut vraiment t'empêcher d'être l'individu que tu as envie d'être? T'as rien à perdre. Ça revient à jouer pour gagner. Je parlais de jouer pour gagner, mais c'est ça la vie. Tu joues plus pour plus perdre, tu joues plus pour plus mourir. Tu protèges pas la défaite. Non, exact. Tu protèges pas la partie de toi qui a envie de mourir, qui a peur de mourir, qui est l'ego. Tu te mets à être avec la partie de toi qui a envie de vivre. C'est ça que moi je fais à tous les matins. Puis je pense que c'est le plus bel état que tu peux être. Puis c'est pas facile. Il y a des journées où on se lève que c'est dégueulasse. Ouais. Mais même cette journée-là, si tu sais que c'est ta dernière. Make it the best it can be. Ouais. Ouais, un moment donné, j'ai fait tant qu'à être malade. Là. Ouais, pas grave, c'était solide. C'était trop solide pour qu'on en parle. C'était vraiment trop solide pour qu'on en parle parce qu'à un moment donné, je me suis dit, je suis malade. Je sais pas combien de temps je vais être malade. Mais tant qu'à être malade, peux-tu profiter de la vie au moins? Si je meurs dans une semaine, puis j'ai mourir malade pareil. Fait autant bien essayer de la vivre le plus heureux que je peux, puis de profiter de chaque expérience. Fait en gros, c'est ça. T'accompagnes les gens. Ben oui, je suis parti sur un temps trap. Non, c'est correct. T'accompagnes les gens dans un genre de mindset. C'est pour ça que tu appelles ça un mindset coach, d'amener une direction sans dicter. C'est ça. Moi, j'aime que si tu te cherches un mot, là, j'ai pas le mot exactement, mais étant donné que pour moi, c'est vraiment t'alignes les gens vers leur processus. Un coach d'alignement. Ouais. Les 10, ça pourrait le faire. Puis, tu sais, nous, on parle de posture, puis quand on invite des gens qui sont plus vers le profil métabolique, ben, ils vont faire un réalignement, que ce soit des systèmes énergétiques ou un réalignement de processus cellulaires. Donc, on parle de ça, c'est, mettons, la médecine fonctionnelle, ça serait comme la posturologie du système métabolique. Ben là, avec ce que tu mentionnes présentement, t'es comme le posturologue des émotions puis de tous les corps. Fait qu'il faut que tu trouves de quoi que. Étant donné que moi, je te dis juste ça parce que tu sembles pas avoir trouvé exactement ton titre encore. Là. Puis si tu veux te démarquer un peu, effectivement, mindset, là, les matantes de 42 ans qui vivent leur un changement de vie à 40 ans, là, c'est des mindset coach. Là, puis ils coachent les madames à faire le même processus qu'eux autres ont fait. Okay, si tu veux te démarquer de tout ça, là, ben, trouve de quoi qui a rapport avec l'alignement, puis je pense que tu vas être dessus. Ouais. J'aime l'idée, puis en ce moment, c'est la valeur qui est le plus important pour moi, l'alignement. Ouais. Tu sais, quand tu y penses, là, on est tous venus ici, on est 8 millions de personnes à peu près sur la planète Terre. On a tous quelque chose de spécial. Il n'y a pas un autre Yann, un autre Michael, puis un autre Gab sur la planète Terre. On a toute une affaire unique. Fait que si tu t'alignes avec ça, qu'est-ce que tu peux faire de plus au monde? Tu sais, on se met... Moi, je me suis tout le temps mis de la pression, faut que j'inspire. Même quand je voulais jouer dans la Ligue nationale, c'était la Ligue nationale n'est pas assez. Faut que j'écrive un livre, faut que je fasse des speeches, Puis dans les dernières années, j'ai justement tombé à un point où est-ce que c'est comme la vie a tombé à ta place assez vite de yo, calme-toi. La seule plus belle différence que tu peux faire, sois toi. Sois toi, sois heureux. Ouais. C'est quoi pour de vrai? Tu t'en vas prendre un café le matin et t'es ultra de bonne humeur. Les 5 personnes que tu vas croiser, juste ça, tu viens de changer le monde. Pas au moins de faire un speech devant 70 000 personnes là, pour inspirer le monde. Hey, Mick, c'était vraiment super de t'avoir avec nous. On aurait pu faire des... Mais non, mais à réinviter. Sur la liste des réinvitations. Sur la liste des réinvitations. On inviterait tout le monde. Là, mais... Non, mais c'est ça, c'est super. Je te regarde aller. Je pense qu'on peut s'en aller dans plein d'autres sujets. Là. Je pense que tu as une facilité à t'exprimer, puis tu es passionné. Fait que ça, c'est la... Ça nous rejoint. Ça nous rejoint. C'est la valeur numéro 1. Du podcast. Puis de votre business aussi. C'est un peu pourquoi je pense que j'ai été attiré vers toi. C'est toute la passion que je voyais derrière, l'intention qu'il y avait derrière tout ça. C'est merveilleux. Hey, merci encore. C'était un plaisir. Merci à vous. Yes.